La DGDA et l'autorité des régulations du secteur des assurances en RDC veulent rendre effectif le contrôle des assurances obligatoires. Du moins, pour ce qui concerne la douane, ces deux structures ont interconnecté le système national d'émission des certificats d'assurance et les logiciels de gestion des opérations douanières. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, nouvelle manifestation ce jeudi des agents et cadres des lignes aériennes congolaises à la primature. Ils continuent à réclamer leurs décomptes finaux. Vous les écouterez dans ce journal. Et puis, à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, quel état des lieux faire des relations économiques et commerciales entre la France et la RDC? Réponse à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette énième livraison d'informations sur votre télévision. Tout d'abord, la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères était au centre de la réunion du comité des conjonctures économiques le mercredi 1er mars dernier à Kinshasa, où la mise en place des mécanismes qui permettront à maintenir la stabilité du franc congolais par le biais de la Banque centrale a été débattue. Fulgence Milaï. Lors de la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par les premiers ministres Jean-Michel Samalou Kondé, la question sur la stabilité du franc congolais a été abordée. Le ministre en charge du budget, Aimé Boji Sangaré, qui a lu le compte rendu devant la presse, a détaillé les mesures prises devant permettre de maintenir stable les francs congolais. Pour ce qui est du marché d'échange, on note une légère stabilité au niveau de l'indicatif, avec au 24 février un taux de 2035 francs congolais contre le dollar américain, et au marché parallèle une légère appréciation du franc congolais de l'ordre de 47%, avec le franc congolais qui s'est échangé au 24 février à un taux de 2308,1 francs congolais contre le dollar américain. Et pour continuer à maintenir la stabilité du franc congolais, la Banque centrale du Congo préconise la poursuite du suivi des facteurs de liquidité dans le système bancaire national, la poursuite des réformes conclues dans le cadre du programme de réformes structurelles, conclues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, la poursuite de la politique de diversification de l'économie nationale et enfin la limitation des paiements en cash en francs congolais qui peuvent avoir un effet adverse sur le marché d'échange. Actuellement, les francs congolais connaissent une dépréciation face aux devises étrangères, dont les dollars américains, qui s'échangent à 2200 francs congolais, voire 2300 francs congolais au marché parallèle. Les comités des conjonctures économiques souhaitent que la Banque centrale maîtrise rapidement cette situation qui affaiblit les pouvoirs d'achat des Congolais. Après 8 mois de travaux entre les équipes de la Direction générale des douanes et Axis et de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances en RDC, ARCA en sigle, le contrôle des assurances obligatoires est désormais effectif. C'est là grâce à la mise en connexion du système national d'émission des certificats d'assurance et du logiciel de gestion des opérations douanières en RDC. Parmi les objectifs poursuivis, rendre attractif le marché des assurances ici en RDC. Le système national d'émission des certificats d'assurance et le Sidonia, logiciel de gestion des opérations douanières en République démocratique du Congo, sont désormais interconnectés. Lancé le mercredi 1er mars 2023 par l'ARCA et la DGDA, cette prouesse technique permettra d'assurer un contrôle efficace des assurances obligatoires. Alors que la République démocratique du Congo établit 6 assurances obligatoires, la douane portera dans un premier temps son contrôle sur 2 d'entre elles. Il s'agit de l'assurance des facultés à l'importation et de l'assurance de la responsabilité civile automobile à l'importation. Selon les projections de l'ARCA, le chiffre d'affaires du marché des assurances des facultés à l'importation pourrait passer des 13 millions à 100 millions de dollars américains. Même chose pour le marché de l'assurance des responsabilités civiles automobiles, actuellement évalué dans le pays à 50 millions de dollars américains, avec un potentiel allant jusqu'à 200 millions de dollars américains. Pour l'autorité des régulations et des contrôles des assurances de la RDC, cette révolution aura un impact réel sur le marché, renforcera la confiance des assurés et entraînera des retombées financières importantes, tant pour les compagnies d'assurance que pour l'État congolais.
Le représentant de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo, Solomon Kone, a affirmé au cours d'une réunion tenue en début de semaine l'engagement de son institution, cette institution bancaire panafricaine, à poursuivre la coopération avec le pays de Félix Tshisekedi dans un processus d'élaboration des nouvelles stratégies. J'ai au prix de suivre les détails dans cet élément. Au cours de cette réunion avec le ministre ad intérim du plan Crispin Badou, les deux parties prenantes ont passé en revue plusieurs questions de coopération constituées principalement des projets d'infrastructure qui demandent de plus en plus de ressources, du processus de révisitation du plan stratégique de développement PN2S, ainsi que la mise en place des initiatives visant à renforcer le partenariat public-privé pour le financement des secteurs qui nécessitent des moyens conséquents. La Banque africaine de développement, à travers son initiative visant à accompagner les pays du continent de la mise en place de leur propre cadre, va assister l'unité de coordination du ministère du plan de la RDC dans la mise en place de plusieurs projets d'infrastructure. Cependant, au regard de ces préparatifs amorcés quant à la réalisation des projets importants à l'instar de la construction du pont en route Kinshasa-Brazzaville, le chef de division des infrastructures à la BAD, Nguessan Joseph, a tenu à féliciter le gouvernement de la RDC. Dans le reste de l'actualité, dans un communiqué paru récemment, la présidence congolaise qualifie de faux les chiffres évoqués par le mouvement Congo n'est pas à vendre, selon lesquels Dan Gertler et son entreprise Ventura gagnent 60 millions de dollars américains avec les royalties depuis la signature du contrat avec le gouvernement congolais en défaveur justement de l'État congolais, version rejetée et recadrée par les autorités publiques. Pour le mouvement Congo n'est pas à vendre, l'accord signé entre la RDC et les groupes Ventura de Dan Gertler est déséquilibré. Il insiste sur la nécessité du maintien des sanctions américaines contre Dan Gertler, selon les porte-parole du CNPAV. Dan Gertler a déjà gagné plus de 60 millions de dollars américains avec royalties de la RDC depuis la signature de l'accord entre Ventura et le gouvernement congolais. Et pour la présidence de la République, les chiffres donnés par les porte-paroles du CNPAV sont faux, parce qu'après les négociations, la RDC a récupéré aujourd'hui 249 millions d'euros, équivalent de 260 millions de dollars. La présidence de la République souligne que cet accord est donc complètement à l'avantage de la RDC, malgré la mauvaise foi de l'ONG qui ne condamne pas l'agression rwandaise, ni les contrats léonins dont la RDC est victime. Précisons que les chiffres évoqués par Jean-Jacques Poutou sont également contredits par le groupe Ventura de Dan Gertler qui a décidé de porter plainte contre celui-ci pour diffamation. Je l'évoquais dans le sommaire, nouvelle manifestation ce jeudi 2 mars 2023 des agents et cadres des lignes aériennes congolaises LAC en sigle, la défunte compagnie d'aviation congolaise devant la primature de la République. Ces derniers continuent à réclamer le paiement de leur décompte final. Nos reporters Juvette Mbelou et Joe Manana étaient sur place. Ces agents et cadres de la ligne aérienne congolaise n'ont toujours pas trouvé gain de cause quant au paiement de leur décompte final. Ils étaient devant le cabinet de travail du chef du gouvernement pour exprimer leur agacement. Ces derniers demandent au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde de s'épancher sur cette affaire afin qu'elle soit traitée lors du Conseil des ministres. Depuis le 24 décembre 2021, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, il avait demandé au ministre des Transports et à la ministre du Portefeuille de lui faire une évaluation de la liquidation de l'AC. Cette évaluation a pris beaucoup de temps, mais finalement, en juin 2022, il y a une commission interministérielle qui a pu être réunie. Et cette commission interministérielle a fait un travail. Le rapport de cette commission interministérielle a été déposé auprès de la ministre du Portefeuille. La ministre du Portefeuille a pris du temps pour qu'elle puisse écrire à la primature. Et heureusement, dans nos canaux, nous sommes tombés sur le document, c'est-à-dire la lettre de transmission de ces dossiers-là du portefeuille vers la primature pour que ça soit aligné parmi les matières qui devaient être traitées au Conseil des ministres, sur demande du président, parce que c'est le président qui avait recommandé à ce qu'on lui fasse cette évaluation-là. Alors nous sommes surpris que depuis le 24 novembre 2022, que les documents a été transmis à la primature, que ce dossier n'est jamais passé au Conseil des ministres. Et pendant ce temps, nous sommes en train d'enterrer les agents. Nous avons perdu 800 agents et il y a une centaine qui sont malades pour le moment. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a même beaucoup qui ne sont pas venus. Une centaine dont nous sommes au courant qui sont malades à la maison. Alors, nous allons attendre que ces gens puissent continuer à mourir et que toute la population des travailleurs de l'AC puisse être exterminée.
alors que cette population ne demande que son droit. Le droit. Nous avons travaillé pour ce pays. Vous avez vu là 54 ans où nous avons transporté les gens sans tuer personne. À noter, ces agents et cadres de l'AC étaient nombreux au départ, mais malheureusement, certains sont à ces jours décédés. Plus de 700 personnes ont perdu la vie. Venons-en maintenant à cette information, je l'ai évoqué dans le sommaire, le président français Emmanuel Macron est attendu en République démocratique du Congo au cours des prochaines 48 heures. Occasion pour nous, justement, Ecofin Télévision, de faire un état des lieux des coopérations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo, du moins pour ce qui est de l'économie et du commerce. Des dizaines de multinationales françaises sont installées sur le sol congolais. Si les exportations de la France vers la RDC ont atteint plus de 200 millions d'euros en 2022, le solde commercial bilatéral entre les deux pays a connu une baisse avec 26,2 millions d'euros en 2021. Les relations économiques et commerciales entre la France et la République démocratique du Congo sont parmi les plus dynamiques sur le continent. À en croire le ministère français de l'économie, en 2022, les exportations de la France vers la RDC ont atteint jusqu'à 200,2 millions d'euros. En 2021, elles étaient à 149,8 millions d'euros. Ces exportations françaises sont majoritairement portées par les produits des industries agroalimentaires, les biens d'équipement mécanique et les produits pharmaceutiques ou chimiques. En revanche, les importations de la France en provenance de la RDC sont aussi en nette hausse en 2021 à 123 millions d'euros, soit le niveau le plus élevé jamais atteint au cours des 10 dernières années. Sur l'ensemble de l'année 2022, elles apparaissent néanmoins en léger repli. Si le solde commercial bilatéral entre les deux pays est en baisse, il reste tout de même dans le positif à 26,2 millions d'euros en 2021. Quant aux entreprises françaises, elles ne sont qu'à 27 à s'être implantées en RDC. Une présence limitée mais significative au regard du chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises. Parmi elles, Orange RDC, dans les secteurs des télécommunications et de la FinTech, le groupe Accor qui exploite 2 hôtels de luxe, le Pullman Kinshasa et Lubumbashi, le groupe Castel avec ses filiales Bras Congo et Bras Simba, Bolloré Africa Logistics, présent sur l'ensemble du territoire de la RDC, Total Energy, deuxième réseau des stations-service dans la distribution pétrolière en RDC. À cela s'ajoutent des entreprises comme Perenco, Canal+, Air France ou encore Server. Sur les plans de l'aide bilatérale, les gouvernements français et congolais avaient signé en juillet 2013 un premier contrat de désendettement et de développement des 106,4 millions d'euros. Un second contrat de même nature des 65 millions d'euros a été signé le 12 novembre 2019 suite à la visite à Paris du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À quelques heures de l'arrivée à Kinshasa du président français Emmanuel Macron, Christophe Mbosso Nkodiampouanga, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience en début de semaine Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Au menu des échanges, l'arrivée justement en RDC d'Emmanuel Macron. Jonathan Bakeli. Au sortir de cette entrevue, Bruno Aubert a assuré que ce n'était pas la première fois d'échanger très franchement et très amicalement avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, surtout qu'en ce moment le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République française et du fait aussi de la tension qui règne à l'est de la République démocratique du Congo, laquelle suscite la préoccupation de tous. Pour le diplomate français, il y a un esprit d'amitié qui caractérise la visite du président français, qui séjournera durant 24 heures à Kinshasa. Au cours de cette visite, il sera également question de nombreux sujets, aussi bien des coopérations militaires. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement a saisi cette occasion pour rappeler ses compatriotes congolais que la France a toujours été un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo et qu'il y a eu des moments difficiles dans l'histoire du pays et la France s'est retrouvée aux côtés de la République démocratique du Congo. Au cours d'une récente conférence de presse à Paris, en prélude de son séjour en Afrique, Emmanuel Macron a défendu la souveraineté de la RDC.
Restons dans ce même chapitre. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté mercredi devant l'ambassade de France en RDC dans la commune de la Gombe. Ils dénoncent l'approche française dans la guerre de l'Est, purement économique, imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs. Surtout que le président français est attendu justement à Kinshasa dans les prochaines heures. Les manifestants, pour la plupart des jeunes, se sont rassemblés devant l'ambassade de France avec quelques drapeaux et pancartes disant non à la politique française et à l'arrivée du président Macron dans les sols congolais. Un ras-le-bol au regard de ce qu'ils qualifient de largesse française face aux violences que subissent les Congolais dans les conflits dans l'est du pays. Avec la guerre à l'est de la République, et aujourd'hui nous voulons montrer au peuple congolais qu'il faut vraiment réfléchir dans ce sens. Réfléchissons, lèvons-nous comme un seul homme, regardons les choses en face, la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Qui est derrière ça? Nous avons bon crié, nous avons traité tout ce qu'on a dit, on a crié à l'international. Qui a répondu à notre secours? Qui est la communauté internationale? Que ce soit les États-Unis, que ce soit Macron, la France, tout, la Belgique, ils nous ont tourné les dos. Et aujourd'hui, c'est une manière de dire aux Congolais, nous sommes seuls contre tous. Nous n'avons pas quelqu'un, nous n'avons pas d'amis. Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu ici chez nous. La France vient de donner le don. L'Union européenne, la France vient de donner le don de 22 millions de dollars à l'armée rwandaise. Et là-bas, au Rwanda, la France lui donne l'argent. Et chez nous, ici, il y avait avec le Français. C'est ça qu'on dit à Emmanuel Macron, vous n'êtes pas le bienvenu chez nous. Si vous voulez qu'on puisse l'accueillir comme un héros, comme un frère, vous devez d'abord commencer à dire à Emmanuel, à Messé Kagame, de faire retirer ses troupes à la République démocratique du Congo. Le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa pour un séjour de 48 heures. Il espère approfondir les relations franco-congolaises dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la recherche, de la culture et de la défense. Et place à présent à la revue des presses avec Betty Tamfumo. C'est l'heure de la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre oreille nous accorder. Tout commence avec le quotidien Forum de ZAS qui titre à sa une « La RDC favorable au développement du marché des bambous ». Les confrères notent que le président Félix Tshisekedi a signé le samedi 25 février dernier l'accord d'adhésion au réseau international pour le bambou et les rotins INBAR. En devenant État membre de l'INBAR, précise le confrère, les pays peuvent bénéficier de transferts de connaissances en apprenant de l'expérience d'autres pays dans le développement de leur secteur du bambou. Le confrère poursuit que les pays ont accès à un large éventail de ressources et de possibilités, y compris l'accès mondial de chaînes de valeur innovantes, transfert des technologies et élaboration des normes. Comme pour rafraîchir la mémoire de Congolais, Forum de ZAS rappelle que le gouvernement dispose d'une politique nationale bambou qui reconnaît, note les confrères, les bambous comme un outil de développement socio-économique et environnemental du pays. Les activités de l'organisation sont centrées essentiellement, écrit Forum de ZAS, sur la recherche, développement et visent en particulier à garantir la sécurité économique, alimentaire et des moyens d'existence. L'on décembre nous fait savoir Forum de ZAS 1250 espèces de bambous appartenant à 77 genres. Le pouce de certaines espèces de bambous sont non seulement comestibles et succulentes, mais riches en éléments nutritifs, conclut les quotidiens Forum de ZAS. Lac Kivu, extraction du gaz méthane, la mise en œuvre n'attend la signature de l'ordonnance présidentielle. C'est l'avenir qui titre ainsi. Faisons allusion bien sûr à l'allocution de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Tunisie en République démocratique du Congo, Bouskri, lors de l'échange qu'il a eu mardi 27 février avec le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde. L'objet de cette rencontre était de parler de projets d'investissement tunisiens évalués à 100 millions de dollars américains. D'après le quotidien L'Avenir, ces projets vont développer toute la région du Kivu. Comme personne ne l'ignore à ce jour, rappelle le journal que la République démocratique du Congo est en voie de produire l'électricité avec ce gaz méthane contenu dans le lac Kivu à l'est du pays, conclut le journal.
On va chuter avec les moniteurs qui titrent « Les bourgmestres de Ndjili interdit la promenade avec de chiens de race ». Le confrère note, cette décision est sortie suite à la mort d'une fillette de 3 ans mordue par un chien de la marque américaine Pitbull la semaine dernière dans la commune de Ndjili. De ces faits, précise le moniteur que le bourgmestre de la commune de Ndjili instruit tout le service de sécurité de sa commune à veiller sur l'application de cette mesure. Le confrère poursuit en disant que la famille victime sera reçue par le bourgmestre de la commune de Ndjili le lundi, information obtenue de sources proches de la maison communale, entité territoriale, précise les confrères. C'en est fini pour la revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Merci à vous de votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite le rappel des titres. La DGDA et l'autorité des régulations du secteur des assurances en RDC veulent rendre effectif le contrôle des assurances obligatoires, du moins pour ce qui est de la douane. Ces deux structures ont lancé mercredi l'interconnexion du système national d'émission des certificats d'assurance et le logiciel de gestion des opérations douanières. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Et puis, c'est une nouvelle manifestation ce jeudi des agents et cadres des lignes aériennes congolaises à la primature. Ils continuent la réclamation de leurs décomptes finaux. Et puis, à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, quel état des lieux faire des relations économiques et commerciales entre les deux pays? La réponse, vous l'avez eue dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La prochaine, c'est dans un peu plus de 30 minutes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.